Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter un outil en ligne gratuit pour réaliser ces cartes mentales. Donc les mind maps ou cartes mentales ou cartes heuristiques, ça dépend comment vous les appelez. Je vais vous montrer cet outil immédiatement. En tout cas maintenant je l'ai adopté, je l'utilise, je trouve ça vraiment bien pour créer mes cartes mentales. Avant je créais mes cartes mentales sur Illustrator. Alors c'est vrai qu'on peut personnaliser un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Alors, enfin voilà, c'est pas fait pour, clairement. Et là, ça faisait longtemps que ça me tâtait de trouver un bon logiciel pour créer ces mind mapping. Donc voilà. Donc maintenant que je m'y suis mis, que je l'ai fait, qu'en tout cas ça fonctionne pour moi, ben maintenant que c'est fait, ben je me permets d'en parler. Ça peut vous aider à passer le passer le pas et de vous y mettre aussi, parce que je trouve que souvent il y a des occasions à créer des cartes mentales. Vous allez voir, je vais vous montrer en tout cas tout ça en détail. Allez, c'est parti, on y va. Nous voici sur Wise Mapping, donc l'outil gratuit en ligne que j'utilise pour créer mes cartes mentales. Donc voilà, donc l'interface est assez simple. Là, vous avez votre compte, donc vous cliquez dessus, vous pouvez choisir votre langue. Ici, dans cet espace, vous allez avoir tous vos mind maps, donc toutes vos cartes mentales, cartes heuristiques, ça dépend comment vous appelez ça. Donc là, vos possibilités de filtrer, voilà, puisque vous pouvez aussi partager des cartes. Bon, moi, je le fais seul. Enfin, j'ai pas partagé mes cartes mentales avec quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez créer une nouvelle carte. Donc là, vous aurez la première carte que vous aurez, c'est celle-ci. Donc vous aurez une carte de bienvenue. Donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur votre carte. Donc en fait, ça va être leur manière à eux de vous souhaiter la bienvenue, en vous expliquant un petit peu comment ça fonctionne, en vous donnant un exemple de carte mentale, comme ceci. Donc là, vous avez des outils. Donc, alors je vais vous montrer une carte mentale en partant de zéro. Mais en gros, vous pouvez voilà, zoomer, dézoomer. Voilà. Et là, ça va être les outils pour créer votre mind map. Voilà. Donc là, il vous explique un petit peu voilà, pas mal d'informations. Et là, vous avez ici dans le coin bas droite de l'écran toutes les principales commandes. Voilà. En tout cas, ça va vous servir pour créer vos cartes mentales. Alors, pour revenir au menu principal, c'est ici. Voilà, donc je vais créer une nouvelle carte. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler test, comme ceci. Vous pouvez écrire la description. Voilà, on va créer la carte mentale. Donc là, j'ai test, comme ceci. Quand vous appuyez sur entrée, quand vous sélectionnez donc ce qui est au centre, et bien ça va vous créer ici un enfant. Donc c'est-à-dire que là, vous allez avoir, là vous commencez votre arbre, tout simplement. Donc vous avez la possibilité d'augmenter la taille comme ceci. Vous pouvez choisir le type, en tout cas, de figure. Vous pouvez choisir donc la couleur. Par exemple, si je veux voilà, un fond jaune, un contour gris comme ceci. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici je vais... Alors... Quand j'appuie sur Tab, voilà, là je viens d'appuyer, alors CTRL Z vous permet de revenir en arrière, ici vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez revenir en avant, ici vous pouvez sauvegarder, le fameux CTRL S, donc tout va bien. Et quand vous choisissez, donc là si je sélectionne ici le nœud titre principal, et j'appuie sur Tab, et bien ça va me faire un sous-titre, voilà comme ceci. Donc on va donner des noms à tout ça, donc on va dire si je mets mes jouets par exemple, ici je mets Lego, voilà. Donc là je vais appuyer sur Tab, ça va me créer un deuxième sous-titre. Donc là si je l'appelle Playmobil, voilà. Alors là il s'est détaché, il suffit de faire un cliquer-glisser et de le faire revenir, voilà. Donc ça se fait très facilement. Vous avez la possibilité aussi de copier-coller des éléments. Donc si je fais un copier-coller de Lego, donc je sélectionne Lego, copier, donc CTRL-C, CTRL-V, et ici je peux le rattacher, voilà, comme ceci. Alors vous pouvez aussi copier-coller
tout ça. Donc si je prends voilà, donc ce parent et ses enfants, donc j'effectue un CTRL-C, CTRL-V, et ici je peux le ramener sur la gauche, par exemple. Donc là, par exemple, si je l'appelle mes livres, donc là on peut dire par exemple donc les mangas, je sais pas moi, Tintin, voilà, donc là j'appuie sur Tab, donc on va le ramener ici par exemple. Là je vais l'appeler mes Picsou, voilà, comme ceci. Donc là je peux bien évidemment changer la couleur de mes éléments. Donc là si je veux le mettre en bleu, enfin, on va mettre plutôt, allez on va mettre comme ça. Ici vous pouvez modifier votre couleur. Voilà, donc après c'est selon comme vous souhaitez. Voilà. Donc là vous pouvez vraiment choisir les couleurs, voilà, selon vos envies. Voilà, donc il suffit de le sélectionner, voilà, comme ceci. Donc effectivement, là vous avez la possibilité effectivement de créer des sous-catégories ici. Bon, par exemple, si je clique sur Lego et j'appuie sur Tab, ben là on va dire, alors voilà, là on va mettre City, voilà. Alors je vais appuyer sur Entrée. Donc quand vous êtes dans une catégorie, là je clique sur City, que j'appuie sur Entrée, ben, ça va me créer un frère, quoi, frère, sœur, quoi. Et là, par exemple, je vais mettre les licences. Voilà, je peux faire pareil pour Lego. J'appuie sur Entrée. Alors, j'appuie sur Tab, je veux dire. Donc là, on va mettre les licences. Voilà. Quand j'appuie sur Tab, alors quand j'appuie sur Entrée, pardon, en restant appuyé, enfin quand je suis sur licence, que j'appuie sur Entrée, ben voilà, ça me crée pareil un enfant appelé mobile. Et là, je peux l'appeler, je sais pas moi, vintage par exemple, comme ceci. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de créer une multitude en tout cas de niveaux. Hein. Donc si je sélectionne par exemple mes livres, je copie, je colle, je peux tout à fait le rattacher ici. Voilà, donc là, alors pour faire une multi-sélection, vous pouvez rester appuyé sur CTRL, comme ceci. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez modifier la couleur de l'ensemble, voilà, comme ça. Donc ça vous permet, avec un seul clic, de modifier toutes les couleurs. Voilà, donc c'est quand même plus pratique. Pareil, si vous voulez modifier le contour, comme ceci, voilà, on va faire un contour, je sais pas, marron, comme ça. Voilà, vous pouvez très bien faire comme ça. Et là, après, vous changez, en tout cas, voilà, vous pouvez changer de l'intitulé. Voilà, ça va être mes dessins, voilà, mes dessins, donc ça va être aquarelle. Voilà, ici on va mettre, je sais pas moi, numérique, comme ceci. Voilà, ça je peux le supprimer si j'en ai envie. Donc vous voyez, on peut vraiment tout faire. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très pratique. Vous double-cliquez pour renommer, comme ceci. Voilà. Voilà, double-clic. Et là, on peut éditer son texte. Donc c'est super pratique. Et une fois que vous avez ça, donc ne pas oublier de sauvegarder. Donc ici, vous avez la petite disquette. Et vous pouvez tout à fait télécharger votre mind map. Donc ici, je clique sur exporter. Et vous avez plusieurs possibilités. Donc vous pouvez exporter en JPEG, en PNG ou SVG. Voilà. Bon, moi, je trouve sympa d'exporter un SVG. Moi, le SVG, je le retransforme en PDF et ça me fait donc une mind map vectorielle. Voilà. Donc c'est quand même plus sympa, je trouve, que d'avoir du PNG. Mais bon, après, ça c'est selon vos préférences. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Ensuite, vous pouvez partager. Vous avez la possibilité de partager vos documents. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Bon, moi, je l'utilise tout seul. Donc, si vous voulez, j'utilise pas toutes les fonctionnalités. Moi, ça me va très bien comme ça. Vous voyez. Bon, pour l'instant, j'ai pas fait 1 milliard de mind maps, mais bon, voilà, j'ai quelques mind maps. Voilà, donc c'est vraiment un super outil. Voilà, vous avez la possibilité de supprimer une mind map en cliquant ici. Vous pouvez faire vraiment. Bon, je trouve que c'est suffisant. Pour l'instant, je n'ai pas vu, en tout cas, de limitation qui m'empêchait de faire autre chose dans mes mind maps. Donc pour l'instant ça me va.
Après, c'est possible qu'un jour, à force d'approfondir le sujet, peut-être que cet outil ne me conviendra plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Voilà, j'espère que cet outil vous a plu. Voilà, laissez vos témoignages. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous utilisez quoi sinon comme outil? Voilà, partagez. Voilà, c'est l'occasion de mettre en commun aussi nos connaissances. Et voilà. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Je vous remercie d'avance. Merci de me suivre. Je suis très touché par vos commentaires, par vos messages. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao! We dance.